Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Dans ce 13h, nous reviendrons sur le discours à la nation du président à la veille du Nouvel An. Nous nous intéresserons à l'aspect santé du message. Le chef de l'État a évoqué les réalisations en matière d'infrastructures sanitaires dans tout le pays afin de permettre aux populations une accessibilité réelle aux soins de santé. La santé des populations est définitivement une des priorités majeures du gouvernement. Le ministre Pierre Demba a visité récemment quelques centres de santé du district d'Abidjan pour s'assurer de l'état du plateau technique. Il en a profité pour sensibiliser encore sur les précautions à prendre face au coronavirus. Les États-Unis ont annoncé hier avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Washington a jugé que les actions prises par ces trois gouvernements en violent les principes. L'AGOA a été mis en place pour que des milliers de produits africains bénéficient de réductions de taxes à l'importation. L'ODPSI, c'est l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire et c'est la première organisation nationale professionnelle reconnue, représentative et consultative de l'activité du détective privé en Côte d'Ivoire. Outre la défense des intérêts de la profession, l'un de ses principaux devoirs est de veiller à la discipline professionnelle et au respect de la réglementation et de la déontologie par l'ensemble des professionnels de la recherche privée. Mais qui est le détective privé? Quel est son rôle, ses droits et de quel type d'affaires peut-il se charger? Nous avons voulu en savoir plus sur cette profession hors du commun à laquelle nous ne sommes habitués que dans les séries télévisées. Le président de l'Ordre est avec nous en cette mi-journée dans le cadre du magazine du dimanche. Avec M. Narcisse Dozo, nous allons faire une immersion dans l'univers des détectives privés en Côte d'Ivoire. Bonne année, M. Dozo. Merci, bonne année à vous aussi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure. Pas de problème. Pour notre entretien. Merci. À la veille du Nouvel An, le chef de l'État s'est adressé à la nation. L'un des points sur lesquels a insisté le président Alassane Ouattara, c'est bien la place de la santé dans le programme du gouvernement. Pour preuve, des infrastructures sanitaires se rapprochent des populations. L'État en réalise dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et continuera d'en réaliser. Retour sur ce pan du message à la nation du président de la République, c'est avec Salimatou Dia. Offrir de meilleures infrastructures sanitaires aux populations et des soins de qualité, c'est l'objectif du gouvernement avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Dans ce cadre, la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures ont été achevées cette année sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment du nouveau CHR d'Aboisseau, du service de gynécologie obstétrique du CHU de Treichville, de la phase 1 de l'hôpital général d'Adiamé et du CHR de Daloa. Plusieurs régions sont concernées, ce qui permet d'optimiser l'accessibilité aux soins de meilleure qualité. Ce vaste programme se poursuivra avec l'objectif de rapprocher chaque Ivoirien, où qu'il se trouve sur le territoire national, d'un centre de santé bien équipé et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La santé des populations reste une priorité en 2022 pour le gouvernement. Dans cette même adresse à la nation, le chef de l'État a évoqué la situation de Covid en Côte d'Ivoire. Les cas de contamination sont en hausse ces derniers temps, mais le pays dispose d'éléments pour une riposte appropriée. On reste avec Salimatou Dia. Encore une fois, la Covid-19 prendra une place dans le message de Nouvel An du président de la République à la nation. 2 ans de crise sanitaire pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se veut rassurant. Les effets de la pandémie ont pu être contenus grâce au plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de l'économie. Notre plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de notre économie a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5%
en 2021. Cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un autre bon résultat de cette riposte sanitaire, les chiffres de la vaccination en hausse et dans le bon sens, car malheureusement, ceux des cas positifs évoluent également. La Covid est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde et la recrudescence de cas positifs en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la quasi-totalité des décès dans notre pays concerne les personnes non vaccinées. J'invite donc à nouveau tous nos concitoyens à se faire dépister, vacciner et à respecter les mesures barrières. Ceci est très important. Près de 15 millions de doses de vaccins ont été reçues et plus de 7 millions de doses ont été administrées dans notre pays. Le président est optimiste et félicite le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Janvier 2022, bientôt 2 ans que le coronavirus nous maintient sous l'eau, mais il oublie qu'être sous l'eau, c'est apprendre à nager. C'est sûr, nous le vaincrons. Hier encore, le coronavirus nous a fait mal. Hier encore, le monstre nous a enlevé 4 vies, 4 personnes arrachées à l'affection de leurs proches. Hier encore, on a enregistré 811 nouvelles contaminations. Hier encore, on a maudit le coronavirus. Et aujourd'hui encore, on prie que le monde en soit débarrassé. 71 815, le nombre de personnes touchées en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie, une maladie qui a occasionné jusqu'à 718 décès. Il est temps que la victoire change de camp et pour ça, prenons conscience, prenons nos responsabilités, portons nos masques, faisons-nous vacciner. Pierre Demba a même appelé récemment au renforcement des mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. C'était lors d'une série de visites effectuées par le ministre de la Santé dans quelques centres de santé du district d'Abidjan. Question de s'assurer du bon état du matériel pour une prise en charge efficace des patients. Le reportage de Souleymane Donissangou et Franck Quadio. Hôpital général d'Abo, quelques minutes avant minuit, de journée, presque les premiers de l'année, et leurs parents, visités par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous sommes à la traditionnelle tournée du ministère de la Santé dans les structures sanitaires à la veille de la fin d'année. Parole de confort et cadeaux, direction à Djamé. Ici, Pierre Demba n'a pas manqué de saluer l'engagement des acteurs de la santé et surtout leur implication dans le contexte de lutte contre la Covid-19. Le personnel est vraiment mobilisé, ils sont solidaires. Nous avons commencé à parcourir les différents hôpitaux donc, de la capitale pour s'assurer d'abord que nos collaborateurs qui sont mobilisés sont à la tâche et leur apporter notre soutien. Appel alors à la responsabilité individuelle et collective, Pierre Demba exhorte aussi les populations à davantage de responsabilité, de discipline et de civisme quant au respect des mesures barrières. Nous avons noté quelques problèmes de coordination, mais je pense que ça nous a permis de comprendre les difficultés que vivent les patients et les populations. Et avec nos services, nous allons vraiment nous mettre au travail pour qu'un dispositif soit mis en place de façon pérenne. Le ministre Pierre Demba indique de plus les chantiers à poursuivre pour un système de santé performant. Il convient par ailleurs de souligner qu'à la date du 31 décembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 2858 nouveaux cas de Covid-19 pour 7660 échantillons prélevés, soit 37,3% de cas positifs et 389 guéris. Et l'entrée dans le nouvel an s'est aussi faite sans grand dommage sur nos routes. Lozère s'était donné pour mission que le réveillon de la Saint-Sylvestre se déroule sans accident. Les agents de l'office avaient donc investi le terrain le 31 décembre pour sensibiliser les automobilistes au respect strict du code de la route. Godefroy Okambawa et Sissé Ibrahim les ont suivis pour nous. Yopougon,
Corridor GESCO. Des véhicules personnels comme des cas de compagnie de transport interceptés par les agents de l'OSER. Ici, les agents de l'OSER accompagnés de la police effectuent des contrôles. Les automobilistes sont soumis aux tests de lucidité et au contrôle du nombre de passagers. Une série d'actions qui visent à sensibiliser en vue de lutter contre les accidents de la route. Nous avons choisi les différents corridors parce que c'est le dernier rempart pour sortir des agglomérations. Nous faisons les derniers points en ce qui concerne le nombre de passagers et on leur donne les derniers conseils pour pouvoir entamer correctement le voyage. Une campagne de sensibilisation saluée par les conducteurs. Les conducteurs ne sont pas disciplinés et l'excès de vitesse, on n'en parle pas et les dégâts vraiment sont lamentables. Après la commune de Yopougon, les acteurs des transports mettent le cap à la mosquée Fitia dans la commune d'Abobo. Dans son sermon de ce vendredi, l'imam de cette mosquée s'engage aux côtés du ministère dans cette sensibilisation en invitant les fidèles au respect du code de la route. En matière de sécurité, et ceci a été déjà véhiculé par l'islam, et le respect de la vie de l'homme, le respect même de l'homme lui-même, ne pas conduire à l'état d'ivresse et surtout aussi faire attention à ce que nous utilisons et tout cela rentre dans le contexte du respect de la vie humaine. Il faudrait qu'on se donne la main pour lutter contre l'incivisme sur nos routes. On demande l'appui aujourd'hui de nos guides religieux de faire passer le message aux fidèles. Selon le ministère des Transports, plus de 600 personnes perdent la vie chaque année dans les accidents de la circulation. Entamée depuis la mi-décembre, cette campagne de sensibilisation porte déjà des fruits. Elle aura permis de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Et pour une année 2022 sans accident, sans Covid-19 et sans querelle, nombreux sont ceux qui ont choisi d'aller confier la nouvelle année au Seigneur. Ils ont passé la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans les lieux de culte, confiant le nouvel an au Très-Haut, mais aussi pour lui dire merci pour l'année 2021 qui s'achève dans la paix. Ce soir-là, Serge Coléa et son équipe ont visité plusieurs temples et paroisses dans différentes communes d'Abidjan. Voici leur compte-rendu. Louange et adoration, chant et prédication pour une restauration du peuple de Dieu. Nous sommes à la Riviera Faya, à la cathédrale de la vie. Le 31 est la nuit qui enfante 365 jours et nous croyons que cette traversée est importante pour toute personne spirituelle ou pas. Parce que la manière dont quelqu'un passe d'une année à une autre détermine ce qu'il croise dans l'année qui suit. Pour le pasteur Alexandre Amazou, le passage de la nuit du 31 décembre au 1er janvier annonce des lendemains d'abondance. Nous souhaitons que 2022 soit encore une année de croissance, de grande moisson, une année où Dieu va récompenser les efforts de chaque Ivoirien. Voilà pourquoi j'invite les Ivoiriens à prier et à avoir une posture de spiritualité pour voir leur année influencée dans le bon sens. Fidèles et hommes de Dieu, réunis ensemble pour magnifier le Seigneur. À Bobo Akeikwa, le prophète Kamé Israël fait le bilan de 2021 et ouvre des perspectives pour 2022. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui s'est manifestée durant toute l'année 2021 dans nos vies. Et je bénis le Seigneur pour notre nation, la Côte d'Ivoire, qui a connu la paix. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit stable durant toute l'année 2022. À Yopougon, le message de Nouvel An des hommes de Dieu rime avec la cohésion sociale. Que Dieu donne à nos leaders de pouvoir s'entendre autour d'un idéal commun qui est la paix, pour que cette nouvelle année que nous commençons annonce une paix nouvelle, un nouveau départ. 2022 sera pour la Côte d'Ivoire une année de grande émergence, de grande prospérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Paix en Côte d'Ivoire, unité entre les filles et fils de ce pays, tel est le message abondamment véhiculé dans les lieux de culte. Je vous emmène maintenant à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Nawa. On part voir comment les populations ont vécu le passage de 2021 à 2022. Franck Quadio, qui y a passé la Saint-Sylvestre, nous dit que nombre d'habitants de Méagui ont aussi choisi d'investir les églises, confiant le nouvel an au Seigneur. Grotte mariale, les fidèles chrétiens de l'église catholique de Méagui, dans le recueillement. Des prières en faveur de la paix pour le pays sont dites
Nous souhaitons que la paix soit dans les familles et que nous assistions à une Côte d'Ivoire réconciliée, fraternelle, prospère et belle. La Saint-Sylvestre célébrée ce 31 décembre, une opportunité pour les chrétiens des communautés des Assemblées de Dieu Temple en Philadelphie de traduire leur gratitude au Créateur. Pareille inclinaison à l'église baptiste missionnaire, mais aussi à l'église du christianisme céleste de Méagui. Louanges et prières en ont constitué les temps forts. L'Éternel nous a secourus. Il était normal que nous le prions et que nous lui disions merci. Nous sommes venus à cette cérémonie pour demander au Seigneur de mettre la main sur la Côte d'Ivoire afin que notre pays soit toujours dans la paix, dans l'amour. C'est Dieu merveilleux qui nous a fait rentrer dans l'année 2022 vers ici la Côte d'Ivoire, qui donne nos autorités la sagesse pour continuer à diriger ce pays. Dans les temples et paroisses de la commune de Méagui, la célébration de la Sainte Sylvestre marque le passage de l'année 2021 à 2022 et cela s'est fait dans une ambiance d'espérance pour une nouvelle année des plus prometteuses pour les Ivoiriens. Paix et tranquillité, voilà le bonheur. Une année 2022 paisible, sans violence, voilà le souhait de tous, notamment des populations de Yamoussoukro. Lors du réveillon du 31 décembre et pour accueillir la nouvelle année, les religieux de la capitale politique de Côte d'Ivoire ont longuement prié pour la paix et la cohésion sociale. Léon Brokwame, RTI Boaké. Cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, nuit de la Saint-Sylvestre. Avant la vigile pour disposer chaque fidèle à entrer en 2022, prière pour la paix en Côte d'Ivoire, officiée par Monseigneur Alexis Touablioulou. Pareil chez les Célestes ou les évangélistes, notamment les fidèles de la mission internationale d'évangélisation ou de l'Église royale. Que les portes spirituelles s'ouvrent à tous les niveaux, que des investissements arrivent pour que le pays avance aussi. Nous, notre souhait est que l'année qui est arrivée soit une année de bonnes nouvelles. Le Père de la Nation qui a voulu que la Côte d'Ivoire ait pour seconde religion la paix. Et il a dit lui-même que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Alors notre souhait, c'est que ce pays, la Côte d'Ivoire, soit vraiment un pays de paix. Tous ces religieux unanimes, Yamoussoukro de l'apôtre de la paix, feu le président Félix Houphouët-Boigny a perdu son lustre de terre de paix avec les violences des récentes échéances électorales. Il faut donc réhabiliter cet asile de paix, vœu du maire de la capitale politique et ses collaborateurs réunis en débriefing de 2021 pour envisager 2022. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné ici la paix, la considération de notre prochain, l'amour de notre prochain. Ces vœux, aussi ceux de la rue et des forces de l'ordre en nombre impressionnant pour sécuriser les populations de Yamoussoukro et leurs biens en cette fin d'année. Du côté de Pricro, au centre-est de la Côte d'Ivoire, on a célébré le Nouvel An au son de la paix, de l'amour de l'autre et des magnifiques feux d'artifice offerts aux populations par les cadres de la localité. Une occasion pour les habitants de Pricro de dire merci au gouvernement pour le développement qui s'installe chaque jour un peu plus chez eux. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Pricro célèbre les premiers instants de l'année 2022. Il est minuit. Le ciel de la commune de Pricro est illuminé par des feux d'artifice. Une première dans la vie des populations de ce département de la région de Lifou. Pendant plusieurs minutes, les populations de Pricro ont laissé éclater leur joie. Ce soir, nous avons vécu un bon moment. Un bon moment parce que, étant à Pricro, une petite localité, nous n'avons pas la chance de voir ces feux d'artifice. On a eu pour habitude de les voir à la télévision. Pour les initiateurs de ce feu d'artifice, il faut permettre aux populations de célébrer la nouvelle année en beauté comme les autres Ivoiriens. C'est aussi l'occasion pour les cadres d'inviter les populations à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion et du rassemblement, valeurs cardinales et socle de tout développement. Il y a un feu d'artifice qui est organisé à Abidjan pour égayer les populations. Et nos parents de Pricro ne peuvent pas se rendre à Abidjan. C'est pourquoi un fils qui aime ses parents a décidé de leur offrir ce moment de joie que vivent les autres ailleurs.
Plusieurs artistes locaux ont donné une coloration particulière à ce tout premier feu d'artifice à Pricro. Bonne ambiance dans les rues. Des moments pour oublier les mauvais souvenirs de 2021, enterré avec son chapelet des difficultés et formuler des vœux pour l'année naissante. Doropo n'a rien eu à envier à Pricro et ses feux d'artifice. Le réveillon de la Saint-Sylvestre y était tout aussi belle. Doropo, c'est dans le département de Bouna. Dans la nuit du 31 décembre, les populations ont eu droit à un concert géant. Notre correspondant Herman Niamien nous fait revivre cette belle fête à Doropo. L'esplanade de la mairie de Doropo prise d'assaut par des milliers de personnes venues participer au concert gratuit offert par le maire Siaka Ouattara. Pour ces fêtes de fin d'année, le premier magistrat de la commune a décidé d'offrir 3 jours de concert mémorables à ses administrés. J'ai décidé de faire 3 jours de concert pour ma population parce que notre zone est une zone à risque. Et il faut égayer la population, leur donner un peu de satisfaction pour leur dire que nous sommes les élus et on ne les a pas oubliés. Le premier concert de ce cadeau de Nouvel An qui a débuté, ce réveillon de la Saint-Sylvestre, a permis aux populations de voir en attraction certains grands artistes ivoiriens qu'elles n'ont jamais pu voir physiquement, si ce n'est qu'à la télévision. Ainsi, tour à tour, les garagistes, les pros du Zougou, Rocky Gold et surtout, la tête d'affiche de la soirée, Serge Beno, ont fait vibrer le nombreux public venu assister au concert. Cerise sur le gâteau, les populations ont eu droit à minuit à un feu d'artifice géant. Merci à notre papa, le maire Ouattara Siaka, pour cette belle initiative. Depuis le décès de notre papa, le colonel Ouattao, on pensait qu'on nous avait oubliés. Voilà. Donc on ne peut que lui dire merci et prier pour nous. Après un concert réussi, ce 1er janvier, Siaka Ouattara s'est également rendu dans certains domiciles où résident des veuves pour leur faire des dons de vivres afin de leur permettre de passer de bonnes fêtes de Nouvel An. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. Toujours dans la dynamique de la joie des fêtes de fin d'année, les populations ont assisté à la finale du tournoi de la cohésion doté du trophée Nialé Kaba. Un tournoi remporté par le FC Nakele qui était opposé à Tingo Yalo sur le score de 1-0. Le 31 décembre, Tikenja a fait vibrer le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, un stade plein comme un œuf. Les mélomanes de la star internationale ont réveillonné avec l'artiste et quelques cadres de la ville, des cadres que Tikenja Fakoli a invités à travailler main dans la main pour le rayonnement de leur région. Depuis Odiéné, le reportage de Issa Chonayo. Il est 0h. Le feu d'artifice illumine le ciel d'Odiéné, synonyme de passage de l'année 2021 à 2022. Après ce passage à la nouvelle année, les Odiénékas se donnent rendez-vous au stade Mamadou Koulibaly. Là, un fils reconnu sur le plan international en matière de reggae. Tikenja Fakoli donne de la voix. Il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sayana, il y en a qui sont les descendants de Mandjou Touré, Mandjou fils, celui de Fakoli Bouba, Fakoli Dama. Le fils de Jah Rastafari passe en revue ancien et nouveau répertoire. Est-ce que les Africains sont là? Le nombreux public exulte, chante et danse. Bon, l'ambiance, elle est géniale, elle est wow, c'est super. En un mot, on peut dire c'est super. Tikenja Fakoli est en mission pour ce 1e concert dans sa région natale. Réconcilier tous les fils et filles du Denguélé.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir Chikenja Fakoli qui fait la fierté du Denguélé, la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous étions contents parce que tous nos frères et sœurs, tous les élus, nous étions là. Un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu le comble d'une santé de fer et d'une longévité légendaire. Un message porté par le ministre Adama Kamara, donateur de ce concert gratuit. Faire venir Chikenja, il est chez lui et il éprouve également de la grande fierté pour donner de la joie à ses parents en ce début d'année 2022. Donc c'est une manifestation où nous exprimons notre joie, nous exprimons notre reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la région du Denguélé. Ce spectacle a été l'occasion, une fois de plus, pour la star mondiale du reggae ivoirien de passer des messages forts sur la paix, la réconciliation, l'impérialisme des Occidentaux et l'immigration irrégulière. C'est un 31 décembre à tout feu, tout flamme à Odiéné. Un reportage de Issa Chonan Yeo et Ulrich Adongon. Nous allons aller maintenant à Korogo. Korogo, la cité du Poro, qui était aussi en fête en fin d'année 2021, afin qu'elle démarre l'année nouvelle dans la joie et le ventre plein. Les populations vulnérables de la ville de Korogo ont reçu des vivres du chef de l'État. Ce sont 40 tonnes de vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA qui leur ont été distribués hier 1er janvier. Le reportage complet de Sie Kwasi vous sera proposé dans nos éditions à venir. De retour ici à Abidjan, on va s'intéresser au tournoi de la paix et de la cohésion sociale, un tournoi de football des femmes à Tchan. C'était à la veille du Nouvel An. Elles ont choisi le sport pour promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité. C'était un moment convivial, comme nous le disent Michel Kwame et Astou Touré Danyogo. L'année se termine dans la joie et la convivialité chez les femmes à Tchan. Pour finir l'année en beauté, elles ont décidé d'organiser un tournoi de football autour des valeurs de paix, de cohésion et de fraternité. Les femmes sont venues des 60 villages à Tchan pour participer à ce tournoi de la paix et la cohésion. La finale s'est jouée entre Songon en orange et Cocody en bleu sur le terrain de Mputo village. Tournoi qui a enregistré la victoire de l'équipe de Membrili de Cocody sur un score de 2-0. Nous avons pensé à faire sortir un peu les femmes. Nous sommes en fin d'année, on s'est dit que les femmes à Tchan, c'est vrai qu'elles sont très souvent dans les cuisines, en train de faire de la tchéké, du manioc. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire sortir les femmes pour qu'elles s'amusent un peu, pour terminer une bonne année 2021 et puis entamer une très bonne année 2022. Doté du trophée Éric Tabat, chef protocole du président de la République Alassane Ouattara, le tournoi des femmes à Tchan a été l'occasion pour le parrain d'exhorter les femmes au vivre ensemble et leur offrir des présents. Je souhaite une bonne et heureuse année 2022 à toutes les mamans. La famille s'agrandit de jour en jour. C'est que les gens comprennent les messages, que nous sommes de différents partis politiques, mais la cohésion, c'est la meilleure des choses. Heureuses et fières de finir l'année dans cette ambiance festive, les femmes à Tchan n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef protocole du président de la République. Un grand merci aux ambassadeurs, à tous ceux qui sont venus. En tout cas, je suis très contente de recevoir mon cadeau. À travers ce tournoi, nous voulons parler de vivre ensemble, puisque le sport, c'est aussi la réconciliation. Le sport, facteur de cohésion et de réconciliation, pour les femmes à Tchan, c'était un pari réussi. Ces valeurs, elles entendent les perpétuer. Je vous le disais en titre, l'administration de Joe Biden a annoncé hier samedi avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA. Washington a jugé que les actions prises par ces trois gouvernements en violent les principes. L'African Growth and Opportunity Act, entendez loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, est un accord commercial mis en place en 2000 sous l'administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Dans le cadre de l'accord AGOA, des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation.
On change de page, on passe au Dimanche Magazine. Les détectives privés, vous connaissez certainement, mais ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qu'il y en a des détectives autour de nous. Des détectives qui mènent des enquêtes exactement comme on le voit à la télévision. Il existe même l'Ordre des détectives privés de Côte d'Ivoire et leur président est avec nous aujourd'hui pour tout nous dire sur la profession. Monsieur Dozo, président donc de l'Ordre, bienvenue encore, suivons cet élément vidéo et on revient ensuite. Merci. Souvent connu dans les films policiers, mais méconnu du grand public, le détective ou agent privé de recherche a pour mission principale d'enquêter et d'informer. La première rencontre officielle de l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire, ODPECI, avec les autorités compétentes a permis d'énumérer les différents obstacles que rencontrent les agents détectives dans l'exercice de leurs fonctions. Outil de soutien auxiliaire civil au service de la justice, le détective privé joue un rôle important auprès des populations. Il n'y a pas de décret qui formalise ces actes, tout ce qui est cette fonction-là. Il faut vraiment un décret. Et là, ils nous ont souligné ici dans leur présentation. Et nous souhaitons tous que ces tests-là puissent être pris pour que nous aussi, professionnels du droit, nous puissions pratiquement travailler en collaboration de façon sereine et légale avec les détectives privés. Le détective privé intervient dans plusieurs domaines, les affaires familiales, les affaires civiles et commerciales, les affaires pénales, les affaires industrielles et bien d'autres. Monsieur Dozo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'un détective privé? Alors, un détective privé, c'est un agent de renseignement privé qui recherche pour le compte de son client des preuves à l'effet de défendre sa cause devant la justice. Et, entre détective privé et enquêteur professionnel, il y a une nuance? Pas vraiment, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore d'école de détective privé. Alors, ce qui fait que le détective privé travaille aujourd'hui en tant qu'entreprise commerciale, donc sur la base d'un registre de commerce enregistré au crédit immobilier. Et donc, partant de là, il crée une entreprise et il engage comme directeur des opérations un ancien agent de police ou de renseignement généraux à la retraite. Et ça fait de lui un enquêteur privé. À côté de cela, comme je le disais, il n'y a pas encore d'école en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains de nos confrères qui ont fait la formation à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou par correspondance. Ceux-là qui travaillent de façon solitaire sont donc des détectives privés. Donc, il y a des détectives privés qui travaillent de façon solitaire et il y a l'enquêteur privé qui gère une agence de services privés. Et quand vous parlez de faire des cours à l'extérieur, notamment en Afrique, c'est au Bénin? C'est au Bénin, effectivement. Au Bénin, il y a la première école de détectives privés en Côte d'Ivoire. En Afrique? En Afrique. Le Burkina Faso a déjà des détectives privés. Au Maroc, on en trouve. Au Cameroun, on en trouve. Et puis, évidemment, au Bénin, Madagascar également. Madagascar aussi. Et puis, comment on devient détective privé, donc, ici, en Côte d'Ivoire? Alors, pour être détective privé en Côte d'Ivoire, il faut se rapprocher de la loi de 1963-127 du 27 mars 1963 portant statut des agents d'affaires, qui crée un certain nombre de professions, parmi lesquelles l'agent de renseignement privé et de police privée. Alors, cette loi dit qu'il faut être âgé de 25 ans au moins, avoir au moins le BPC, et puis avoir fait l'objet d'une enquête de moralité auprès des services de renseignement généraux. Et puis, bien entendu, être inscrit au crédit immobilier avec pour objet détective privé. Donc, à ce moment, vous pouvez créer une agence de détective privé. Mais vous n'avez pas un fondement juridique en tant que tel? Évidemment, il y a un fondement juridique. La loi a déjà prévu la fonction. Mais est-ce qu'un décret d'application a été... Il n'y a pas encore de décret d'application. Ce décret d'application est en cours, on l'espère, et qu'il va venir très bientôt. Vous l'espérez. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il arrive, ce décret? Alors, pour l'heure, l'Ordre des détectives privés a prévu un livre blanc pour faire un état des lieux qui a été transmis au gouvernement pour dire que depuis 1963, il y a des détectives privés en Côte d'Ivoire et qui travaillent. Donc, un état des lieux a été fait. Donc, le gouvernement ne le savait pas, vous voulez dire? Le gouvernement, certainement, n'avait pas l'état des lieux. Nous attirons leur attention sur le fait qu'il y a une profession qui existe en Côte d'Ivoire depuis 1963, mais qui n'a pas un mode de fonctionnement.
Alors, donc, on a attiré leur attention dans ce livre blanc. Qu'est-ce qu'il contient, ce livre blanc? Alors, l'état des lieux, d'accord. L'état des lieux. Oui. Il contient la clé de répartition des détectives privés sur l'étendue du territoire ivoirien. Et en plus de cela, nous avons édité un code de déontologie pour dire également comment le détective privé doit se comporter vis-à-vis de son client. Pour le simple fait qu'il n'y ait pas à ce jour un décret d'application, il faut naturellement respecter dans la profession les lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Donc, comme on le dirait, le détective privé ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour cela que ce code de déontologie... Il y en a même qui pensent que vous travaillez dans l'illégalité, vu qu'il n'y a pas encore ce décret d'application. Bien sûr, beaucoup le disent, et c'est la mission de l'ordre. La mission de l'ordre, c'est d'abord de faire un recensement de tous les détectives privés qui sont en Côte d'Ivoire. Ensuite, de les sensibiliser pour dire aux détectives privés, attention, il faut travailler selon les lois en vigueur. On ne peut pas, par exemple, faire de la filature. C'est ce que tout le monde connaît du détective. On ne peut pas faire de la filature parce qu'il faut faire de la filature. On dit qu'on vous fait appel, on a recours à vous pour suivre des conjoints. Oui. C'est ce qui est reconnu principalement comme travail du détective en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, le détective privé n'est plus la brigade de cocu. Aujourd'hui, comme je le disais à la table de mon introduction, on parle d'une agence. Une agence avec... beaucoup de spécialités. Il s'agit de la filature, donc, qui est une partie des affaires familiales. Et donc, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, qu'il n'y a pas de décret d'application, évidemment, il faut s'attacher dans l'exécution de cette affaire-là aux droits de la famille. Donc, je veux dire, quand on veut faire de la filature, il faut que le dossier de la filature soit recevable en cabinet de détective et travailler avec les professionnels du droit, puisque le rôle du détective, c'est de la recherche, c'est rechercher la preuve en vue de la manifestation de la vérité. Alors dites-nous, quels sont vos domaines de compétences, Monsieur le Président? Alors, le premier domaine que tout le monde connaît, c'est l'affaire familiale. L'affaire familiale, bien entendu, il s'agit de la filature, il s'agit des constats d'adultère, il s'agit de rechercher l'héritage, de reconstituer l'héritage d'un défunt, ainsi de suite. Après, il y a l'affaire commerciale, l'escroquerie, il y a l'affaire pénale, les abus de confiance, il y a l'affaire industrielle, la protection des brevets, etc., etc. Donc il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, mais en Côte d'Ivoire, tous les détectives en général n'ont pas véritablement de spécialité, et ils travaillent de façon générale. Donc on ne va pas dire aujourd'hui on va chercher un détective qui va ouvrir un cabinet et qui est spécialisé par exemple dans le numérique. Parce que c'est la nouvelle... Vous en avez aussi des détectives numériques? Bien sûr. Bien sûr. Et tous les dossiers sont-ils recevables chez vous? Non, et c'est la mission de l'ordre. Il faut comprendre que tous les dossiers ne sont pas recevables. Alors dans l'imaginaire de la population, le détective c'est celui qu'on va voir, c'est le spécialiste de la preuve, qu'on va voir pour obtenir de façon illégale ou même par tout autre moyen des preuves. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les dossiers ne sont pas recevables parce que pour qu'un dossier soit recevable, il faut qu'il soit légitime et légal. Le dossier tire sa légitimité du fait qu'il y ait un contrat entre l'agence du détective et le client. Il faut que le client soit formellement identifié. Il faut qu'il y ait un contrat de mandat. Et la légalité tient du fait que le client qui vient vous solliciter pour une enquête doit prouver un élément de droit, soit une convocation, un avis de recherche de quelqu'un qui le recherche depuis longtemps, ou un divorce en cours. Voilà, pour un divorce. Alors, je vais dire simplement qu'on ne peut pas venir voir un détective pour dire je suis à Mankono. Je m'appelle Yao Kwasi, voilà, chef de plateau à la RTI, et je veux que vous suiviez mon épouse. Tout à fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucun lien de droit entre ce que vous nous demandez et l'exécution, parce que vous allez atteindre à la vie privée de quelqu'un sans qu'on le demande. Donc, tous les dossiers ne sont pas recevables. D'accord. Comment ça se effectue une mission? Alors, une mission, comme je vous le disais, il faut déjà recevoir le dossier, il faut qu'il soit conforme. Conforme, d'accord. Donc, si c'est un dossier pénal, on va dire n'importe quoi, Monsieur X a été escroqué par un tiers, il a porté plainte à la gendarmerie, etc. Et depuis 2 ans, il n'arrive pas à le retrouver. Il vient voir un détective privé. Donc quand il vient,
Un contrat de mandat est rédigé après avoir vérifié que ces deux éléments-là sont conformes. La mission du détective privé, c'est de rentrer en contact avec l'officier de police judiciaire qui a le dossier. Ça, c'est dans le cadre du dossier pénal. Et c'est aussi à lui que vous remettez votre rapport d'enquête? Ce n'est pas évident, ce n'est pas bien de lui remettre le rapport parce que le détective privé est tenu au secret professionnel. Bien sûr. Alors que le client qui vient, c'est un citoyen lambda, il vient exposer sa situation avec beaucoup d'émotion. Donc, si vous lui donnez des affaires sensibles, des informations confidentielles, il peut le laisser dans le domaine public et ça peut porter préjudice. D'accord. À qui vous remettez votre rapport? Il faut remettre le rapport à un professionnel du droit. Dans le cadre de l'affaire pénale, il s'agit de remettre le rapport à l'officier qui a le dossier ou bien à l'avocat qui a sollicité, par exemple, une enquête de filature dans le cadre d'un divorce à tort. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas le client qui aura besoin de preuves. Les preuves doivent être recevables devant la justice. Donc le détective privé ne peut pas faire n'importe quoi, c'est pour cela qu'il discute peut-être avec l'avocat et le notaire pour orienter la mission qui lui est confiée. Donc on ne peut pas aller prendre des photos dans la rue sans un ordre de justice. Je veux dire, c'est ça, c'est la mission du détective aujourd'hui. Sinon, vous serez frappé par le coup de la loi. Tout à fait. Et est-ce qu'un détective, vous n'êtes pas, dans ce cadre-là, des concurrents aux forces régaliennes? Oh non, bien au contraire, il y a une très belle collaboration. D'accord. Une collaboration d'échange d'informations, une collaboration de soutien. Et qui peut recourir à un détective privé? Tout le monde. Tout le monde, du politicien. Il suffit de respecter le processus. Au citoyen lambda, il faut respecter le processus. Il faut que le dossier soit surtout recevable et qu'il soit traité. Il faut retenir à la fin que le travail, la mission qui est confiée au détective, le résultat n'appartient pas au client, appartient aux professionnels du droit. D'accord. Voilà. D'accord. Et combien coûte une mission chez vous? Ils sont beaucoup à se demander, je suis sûr, qui regardent. Non, c'est une question qui revient très souvent, mais comprenez qu'il n'y a pas un prix fixe pour une mission. Tout est question de l'étude que nous faisons du dossier. Évidemment, si vous cherchez, dans le cadre d'une filature, un VIP, entre guillemets, quelqu'un qui a un salaire de 7 chiffres, que vous devez suivre pendant un mois, il est sûr que pour suivre ce genre de personnes, il va falloir mettre beaucoup d'argent dans la mission que quelqu'un qui va, par exemple, dans un petit maquis. D'accord. Des détectives, il y en a en Côte d'Ivoire. Vous êtes au nombre de 200 à peu près. C'est ça. Et parmi vous, officiellement, il n'y a qu'une femme. Tout à fait. Et une seule femme. Et puis... Je salue ce midi d'ailleurs. D'accord, merci. Et puis, le détective peut-il arrêter une mission quand ça lui chante comme ça? Non, pas que ça lui chante, mais le détective peut arrêter la mission quand il se rend compte que pendant l'exécution de la mission, l'objectif premier pour lequel il a été commis a changé. On va dire que M. X est venu faire une enquête de moralité pour, par exemple, des fiançailles, alors qu'en réalité, pendant la mission, on se rend compte que c'est tout autre chose. Le détective a l'obligation d'arrêter la mission et le client a l'obligation de payer l'intégralité de la facture qui lui a été proposée. Il faut dire que votre mission, vous pouvez les accomplir ici en Côte d'Ivoire comme en dehors. Bien sûr, bien sûr. On à peut les accomplir à l'international comme en Côte d'Ivoire. Est-ce que les indices de la police peuvent être considérés comme des détectives? Bien sûr, on peut les considérer comme des détectives, mais encore faut-il qu'ils rentrent dans le cadre légal que nous sommes en train de mettre en place. D'accord. Comment on vous contacte? Sur un site internet, l'ODPC www.odpc.com et sur notre numéro de téléphone, le 25 22 00 82 52. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, il faut dire, votre décret d'application n'a pas encore vu le jour, mais l'ordre existe avec des missions. Rappelez-nous-en deux missions de l'ordre. Alors, affaires familiales et affaires pénales. Affaires familiales, affaires pénales, et on peut vous contacter pour ces deux cas-là. Et votre souhait, c'est donc que l'État encadre le métier. Tout à fait. Réglemente la profession. Tout à fait. D'accord. Et pour cela, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez rencontré déjà le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et puis bien d'autres. Bien sûr. On a, de façon institutionnelle, il y a eu déjà beaucoup de réunions avec les autorités. Ailleurs, le détective est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Alors, quand on a fait les premières démarches et que nous avons écrit aux plus hautes autorités, notamment la primature, on a été dirigeanté vers le ministère de l'Intérieur et nous avons établi beaucoup de contacts. Nous avons eu plein de séances de travail. On a également rencontré des autorités politiques, institutionnelles.
avec la Direction générale de l'administration du territoire. Et donc nous attendons. On nous a même demandé de faire de la proposition de décret et au moment où on vous parle, cette proposition est sur le bureau du ministre de la Justice. On espère que dans ces temps à venir, ça sera chose faite. Rappelez-nous votre contact. Il y en a qui n'ont pas pu prendre note. Alors, on peut nous joindre au 25 22 00 82 52. Merci. Ou sur www.odpci.com. Merci, M. Dozo. Merci. Narcisse Dozo, président de l'Ordre des détectives privés et enquêteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre métier d'enquêteur privé. Les populations savent maintenant que vous existez. Elles savent aussi comment et pour quel dossier on peut recourir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse aller poursuivre vos enquêtes. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce premier Dimanche Magazine de 2022. Les belles choses, il y en aura encore et encore sur RTI 1 tout au long de cette année. Je reviens chez vous mercredi à 13h, bien sûr, si vous le voulez bien. D'ici là, santé.